Seigneur, notre roi, notre maître, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Père, qui est infini et grand. Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons, Seigneur, te louer et te bénir, Yeshua, pour tes hauts faits. Merci pour ce moment avec mes frères et sœurs. Seigneur, tu permets ce temps afin que nous puissions, Père, comprendre ta parole et te louer et te bénir. Père, nous attendons ton envolement. Et merci pour le renouvellement de l'intelligence que tu nous accordes. Seigneur, dans ta parole. Rends-nous obéissantes, Seigneur, à ta parole. Fais en sorte, Seigneur, que la crainte vienne dans nos cœurs. Et que ce que tu nous donnes, Père, nous ne puissions pas donner ça au pourceau. Tu es notre divin roi. Nous attendons ton avènement. Au nom du Mashiach Yeshua. Amen. Donc, mes bien-aimés, comme je disais, le livre de Lévitique ou encore Vaikra, autant pour moi. Et ici, c'est le Seigneur, par même le titre de ce livre, qui appelle, ça veut dire Elohim appela, Dieu appela. Et ici, Dieu appelle qui? Et nous savons que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, après que le peuple s'était perverti sur le mont, au pied du mont Sinaï, le Seigneur va, par le biais de Moïse, de Moshe, amener la séparation au milieu des enfants d'Israël. Et dès lors, les Lévites s'étaient démarqués par leur prise de position, par leur crainte et leur loyauté, non seulement envers Moïse, qui était serviteur du Seigneur, d'Elohim, de l'Éternel, mais aussi envers le Seigneur Yehoshua. Et cette position va amener les enfants lévites à avoir une place prépondérante, principale, dorénavant, dans la marche et dans la traversée du désert, avec tous les 12 tribus, j'allais dire les 11, les enfants d'Israël. Et le sujet vraiment qu'on va parler de ce matin, c'est l'Holocauste. L'Holocauste. Au cours de ma méditation, comme je vous disais, mes bien-aimés, le Seigneur m'a fait arrêter sur quelque chose. Si on peut lire le livre de Lévitique, à partir du premier verset, Yahweh appela Moshe et lui parla de la tente d'assignation en disant: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque nous-mêmes parmi vous présentera à Yahweh une offrande d'une bête à 4 pattes, il offrira son offrande de gros ou de menu bétail. Si son offrande est un holocauste et du gros bétail, il présentera un mâle sans défaut. Il la présentera de son bon gré à l'entrée de la tente d'assignation devant Yahweh. Et il posera sa main sur la tête de l'holocauste et il sera agréé de sa faveur pour faire la prospiration pour lui. On tuera le jeune taureau devant Yahweh et les fils d'Aaron, les prêtres, présenteront le sang et aspergeront de sang le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. C'est vraiment le verset 5 que je vais m'arrêter, mais je vais continuer quand même la lecture un peu plus loin. On dépouillera l'holocauste et on le coupera en morceaux. Les fils du prêtre Aaron mettront le feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les fils d'Aaron, les prêtres, arrangeront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois qui sera au feu sur l'autel. Mais il lavera
avec l'eau, les entrailles et les jambes. Les prêtres brûleront de tout. Le prêtre brûlera toutes ces choses sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, un parfum apaisant pour Yahweh. Amen. Amen. Je voudrais encore relire le verset 5, parce que c'est le verset là qui nous interpelle aujourd'hui. Vraiment, c'est ça où le Seigneur m'a donné un éclairage et que je voudrais vraiment partager avec vous ce matin. Le verset 5 dit quoi? On tuera le jeune taureau devant Yahweh et les fils d'Aaron, les prêtres, présenteront le sang et aspergeront de sang le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Nous savons que l'autel, c'est la croix. Nous savons que Yeshua a amené en jugement ce monde-ci à la croix. La Bible déclare que il a effacé les ordonnances qui subsistaient contre nous. Il a dépouillé les autorités et les dominations en les quoi? En les clouant où? Et en les triomphant où? À la croix. Et ici, bien sûr que l'Holocauste, c'est une offrande par excellence que le Seigneur a créée. C'est une offrande par rapport à tous les autres offrandes, que ce soit l'offrande de paix, l'offrande de culpabilité, où on donnait aux sacrificateurs, aux prêtres de manger. Ça, c'était une offrande qui était complètement consumée par le feu. C'est-à-dire, rien ne revenait aux prêtres. Tout allait par émanation. Quand on dit comme par émanation, c'est-à-dire cette fumée-là qui montait là, c'est ça qui donnait un parfum apaisant. Dans d'autres versets, on dira une agréable odeur à Yahweh. Mais il y a un truc qui m'a interpellé, dont le Seigneur m'a permis de m'arrêter, c'est l'aspersion du sang autour de l'autel. Alors, déjà, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le sang. Est-ce que quelqu'un peut... Bon, je vais lire parce que, comme j'enregistre aussi, on va prendre le livre de Lévitique. Lévitique toujours. Lévitique. On reste toujours dans Lévitique. Mais on va prendre le verset 17, le chapitre 17. Ah, merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Adonai. Tu es digne de grâce. Louange à toi, Père. Alléluia. Lévitique chapitre 17, à partir du verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang, quel qu'il soit, je tournerai ma face contre cette personne qui aura mangé du sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car, au verset 11, l'âme de la chair est dans le sang. Amen. C'est pourquoi je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel, afin de faire quoi? La propitiation pour vos âmes. Car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. Alléluia. Donc on nous dit ici que le sang, c'est l'âme. L'âme, c'est la vie. Et ici, au chapitre 1 de Lévitique, au verset 5, la Bible déclare que le sang qui était versé devait être versé tout autour de l'autel. Alléluia.
Oh, frère, je me suis arrêté là. Le Saint-Esprit me dit, regarde bien. Écoute ce que je vais te dire ce matin là. Mes frères, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai, le sang de Yeshua Mashiach, le sang parfait, a coulé à la croix. Et la Bible dit, dans le livre de 1 Timothée là-bas, il n'y a qu'un seul médiateur, écoutons très bien, entre Yehoshua, entre Elohim et les hommes, Yeshua Mashiach ou Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça veut dire que le sang de Jésus, on arrive, le sang de Jésus qui a été coulé à la croix, depuis l'éternité passée, bien aimé, son service est d'intercéder. Écoutons très bien. C'est-à-dire que Yeshua Mashiach, au ciel là où il est là-bas, la Bible déclare qu'il intercède pour nous. La Bible déclare que son sang parle plus que le sang d'Abel. Alléluia. Ça c'est Jésus. Mais nous maintenant, oh, allons prendre le livre de Romains chapitre 12. J'arrive. Romains chapitre 12. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Romains chapitre 12. On va prendre à partir du premier verset. Paul dit quoi? Romains 12 à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Elohim. C'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Ça veut dire quoi? Frères, sœurs, ça veut dire que le premier holocauste par excellence, c'est Yeshua. Mais Paul nous demande aussi de donner aussi nos vies en quoi? En holocauste. Sauf que dans la pratique de l'holocauste, ou de tout sacrifice offrande volontaire, c'est-à-dire le Seigneur n'oblige personne à venir à lui, quoique celui qui t'attire, tu lui donnes volontairement quoi? Ta vie. Mais maintenant, comme l'âme c'est la vie, et la vie c'est le sang, et que l'âme de toute chair c'est son sang, quand le sang est versé autour de l'autel, à partir de ce moment-là, alléluia, à partir de ce moment où tu as déclaré que Seigneur, je te donne ma vie, toute ta vie doit tourner autour de l'autel. Alléluia. Ta vie doit tourner autour de quoi? De l'autel. C'est-à-dire que ce n'est plus toi qui vis. Comme Paul pouvait le dire dans le livre de Galates chapitre 2, mais c'est Christ qui fait quoi? Qui vit en nous. Or, c'est Christ qui vit en nous et le maître ayant compté de nos vies, tout ce que nous ferons sera autour de l'autel. Rien de ce que tu peux faire, rien de ce que tu peux faire ne peut pas t'éloigner de l'autel. Oh! Waouh, 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 waouh. Le Seigneur me dit, tu as compris pourquoi maintenant on verse le sang tout autour? Il me dit, bon, attends, on va prendre encore autre chose. Vous savez, dans la loi, les prêtres dormaient où? Dans la tente. Ils servaient dans la tente. Oh! Regardez, prenons le livre de Nombre. Nombre. Nombre.
Regardez la disposition des camps. Chapitre 2. Nombre. Chapitre 2. À partir du premier verset, je lis la parole. Yahweh parla à Moshe et à Aaron en disant: les enfants d'Israël camperont chacun sous sa bannière, avec les enseignes des maisons de leur père, tout autour de la tente d'assignation. Tout autour de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël camperont tout autour de la tente d'assignation. Mais regardez maintenant. Regardez. Au verset, on va aller plus haut. On va aller plus haut. On va aller plus haut. À partir du verset 17. La Bible dit quoi? Ensuite, la tente d'assignation. La tente d'assignation partira avec des Lévites au milieu quoi? Au milieu du camp. C'est-à-dire que si on revient plus bas, merci Seigneur, on va voir que la position des Lévites était au milieu du camp, à côté de quoi? De la tente d'assignation. On va vérifier. Donc, nous voyons donc que, mes bien-aimés, au verset 17, tous les tribus des enfants d'Israël étaient dénombrés. Et par rapport à ce que le Seigneur dit ici dans le livre de Nombre chapitre 2, la tente d'assignation et les Lévites étaient au milieu du camp. Ils étaient au milieu. Et lorsqu'on regarde l'organisation de la tente d'assignation, donc du tabernacle plus tard, nous verrons que les prêtres qui exerçaient étaient liés au temple. Tout ce qu'ils faisaient était lié au temple. Mes frères, aujourd'hui, les enfants du Seigneur se retrouvent dans des choses qui, parfois, ils sont même obligés de cacher leur identité. Paul dit, tout ce que nous faisons, en acte ou en parole, nous faisons ça pour la gloire de qui? Du Seigneur. Alléluia. Et il va dire encore plus loin. Allez, prenons-le. Tite 1,5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et si se trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni de rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe d'Élohim, et qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, intempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et ça, mes bien-aimés, c'est ce que nous retrouvons dans le livre de Lévitique. C'est-à-dire qu'un enfant d'Élohim, si nous prenons le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 là-bas, 3-4 là-bas, nous verrons que Paul dit que chacun soit fidèle à son service, qu'il ne puisse user de tromperie ni de mensonges dans les affaires. C'est-à-dire que lorsque notre sang, nous offrons notre vie à notre Seigneur, notre vie entière doit être dévouée au service du Maître. C'est-à-dire que ton identité n'existe plus. C'est l'identité du Mashiach qui existe. Et ce sang qui
était versée tout autour de l'autel. C'est ta vie que tu lis au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je vais prendre la même trajectoire que toi. Je t'offre ma vie. Je te donne ma vie. Donc tout ce que je dois faire dorénavant doit être lié à l'autel. Alléluia. Oh frère. Oh frère. C'est pourquoi dans le livre de Nombres 16, la Bible parle des vœux des Nazaréens. Ces hommes qui pouvaient prendre un temps où ils s'adonnaient complètement au Seigneur. Ils ne buvaient pas de vin, ils ne touchaient pas aux femmes, ils ne rasaient pas leur tête, ils ne touchaient pas aux morts. Même la mort de leurs propres parents, ils ne se rendaient pas impurs. Parce qu'ils étaient complètement consacrés. Le sang versé, aspergé autour de l'autel. Oh frère. Mais il y a encore un détail. Si nous lisons dans le même livre de Lévitique chapitre 1, le verset 5, 6, 7 là-bas, la Bible déclare que pendant que la graisse et la tête sont au feu, c'est ce que la Bible parle dans le livre de 1 Corinthiens et 2 Corinthiens chapitre 5, le renouvellement de l'intelligence. Et ici la Bible dit qu'on doit laver les entrailles, on parle de la guérison, et les pieds, c'est la marche. C'est-à-dire le Seigneur nous perfectionne de manière progressive. Pendant que nous avons donné sa vie, notre vie, il est en train de nous perfectionner. La tête est en train d'être renouvelée. Les biens que nous avons maintenant, on parle de la graisse, sont au service, alléluia, de l'évangile. C'est ça la graisse. Tu serviras l'Éternel ton Dieu avec tous tes biens. C'est la graisse mise à l'autel au feu. Mais pendant que toutes ces choses sont en train d'être faites, la Bible parle que les prêtres, donc on a besoin d'être formés. On a besoin des hommes et des femmes qui ont accepté le Seigneur, qui côtoient des frères et ceux qui ont reçu la grâce, qui sont des mères et des pères. La Bible parle de la notion de mères et de pères. Ce sont des Lévites qui faisaient ce travail. C'était des prêtres. Alléluia. C'était des prêtres qui étaient là en train de sacrifier, en train de servir, en train de nettoyer. Ici on parle le nettoyage des entrailles, là, des pieds là. Jean nous parle de Jean chapitre 13, où Pierre demandait à se laver tout le corps, à être lavé tout le corps. Mais le Seigneur dit que déjà vous êtes plus à cause de quoi? De la parole que je vous ai annoncée. Mais toi tu n'as plus besoin d'être lavé. Parce que quoi? Ton corps, alléluia, ta tête et tes graisses. Pierre a abandonné son entreprise pour suivre le Seigneur. Donc il a donné tous ses biens pour le Seigneur. Sa tête était déjà complètement. Mais maintenant, comme le raisonnement, les pieds là pensent encore à la marche, à des choses qu'on peut faire. Vous savez que Abraham, même ayant vu le Seigneur, 25 ans plus tard, le Seigneur va lui apparaître. Il va lui dire quoi? Sois intègre et marche devant ma face. Parce que ces pieds, les pieds qu'on nettoie là, dans l'eau là, il dit que les pieds et les entrailles seront nettoyés avec de l'eau. Alléluia. L'amertume dans les entrailles doit être nettoyée. C'est la parole qui vient nettoyer tout ça. La marche, tu dis tu es chrétien, mais un coup tu marches à gauche, un coup tu marches à droite. Non, ne te pose pas de questions. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Pendant que ta tête est en train de chauffer, pendant que tu as mis tes entrailles, pendant que tu as mis autant pour moi ta graisse, tes richesses, tes biens au service du Seigneur, et que tu dis non, je ne bois plus, je ne fume plus, je ne fréquente plus les fréquentations bizarres, mais les pieds, tes pieds là, ta marche là, tu fais quoi? La marche, c'est là où le Seigneur est en train de te perfectionner. Il est en train d'enlever tous ces mauvais désirs de la chair. Les entrailles là, c'est les mauvais désirs. C'est tout ce qui représente les blessures. Il est en train de guérir. Il nettoie ça. Il guérit ça avec de l'eau. Et il dit, dorénavant, tu ne dois plus aller passer ton temps à faire n'importe quoi. Tes pieds là, c'est maintenant pour aller évangéliser. Tes pieds là, c'est la marche. Les pieds, c'est le symbole de la marche. Parce que nous péchons d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Et c'est dans la prière
et dans la parole que nous pouvons être lavés, que nous pouvons être nettoyés, que nous pouvons être restaurés. Voilà pourquoi la tête et la graisse étaient mises premièrement au feu. Oh! Seigneur Yeshua, sauve-nous. Ici, toujours dans ce livre de Lévitique, nous parlons de l'Holocauste. Ce sacrifice que le Seigneur agrée, qui n'était consommé par aucune autre personne. Même les Lévites n'avaient pas droit de toucher à ça. Personne n'avait droit de toucher à ça. Et ici, si nous prenons le livre d'Hébreux chapitre 9, vous lirez ça plus tard, Hébreux chapitre 9 au verset 11, Hébreux chapitre 10, le verset 2 à 3, nous allons voir que la tête là, ça rappelle le souvenir. Ça rappelle, n'est-ce pas, c'est la culpabilité. Quand tu repenses à ta vieille vie passée, tu dis, Seigneur, je me dégoûte. Mais le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, le sacrifice parfait. Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le Seigneur pourra te dire, ne t'inquiète pas, mon sang a coulé. Alléluia. Et il va dire à Pierre, sur le bord de la mer, suis-moi, dorénavant tu seras pécheur de quoi? Pécheur d'homme. Alléluia. Parce qu'il lui avait donné sa vie, son sang. Donc son travail tournait maintenant autour de l'autel pour sauver les âmes. Alléluia. C'est pourquoi le sang était versé. C'est pourquoi le sang était aspergé autour de l'autel. Parce que quand tu viens au Seigneur Jésus, ta vie change. Tu ne peux plus faire les choses d'avant. Tu ne peux plus parler comme avant. Tu ne peux plus marcher comme avant. Tu ne peux pas être dans le Seigneur et ne pas être lié à lui. Ta vie est liée à l'autel. Voilà pourquoi le Seigneur exigeait que le sang soit versé autour de l'autel. C'est-à-dire que dorénavant, quand tu donnes ta vie à Yeshua Mashiach, ta vie change. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu as doit tourner autour de l'autel. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, quand j'ai compris ça, je suis resté comme ça, j'ai dit, Seigneur, est-ce que ma vie te plaît? Est-ce que tout ce que je fais tourne autour de l'autel? Et le Seigneur dira encore, il n'y a personne, dans le livre de Luc, Marc, autant pour moi, chapitre 19, il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, ses terres, ses richesses, ses amis, qui n'a reçu au centuple ce cercle-ci, et dans l'âge à venir, ce qu'il a perdu. Parce que nos vies, dorénavant, doivent être liées à l'autel. Parce que notre sang a été versé autour de l'autel. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, mes bien-aimés, c'était une courte exhortation que le Seigneur m'a conduit à avoir aujourd'hui. Et je bénis son nom. Que son nom seulement soit béni. Amen. Amen. Amen.